Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Nous sommes mercredi 18 mai, il est 17h et c'est l'heure de Parenthèse parentale. Bonjour à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission en direct ou en replay et ça me fait chaud au cœur parce que j'essaye chaque semaine de vous présenter de nouveaux intervenants qui peuvent vous accompagner, vous, les parents, et vos enfants dans votre quotidien. Et les invités d'aujourd'hui ne dérogent pas à ce principe. Et d'ailleurs, vous savez ce qu'on célèbre aujourd'hui ? Et non, vous ne savez pas pourtant. C'est la première journée de la fête de la nature qui durera jusqu'à ce samedi 22 mai. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, justement, dans le studio, il y a, on va dire, comme une odeur de forêt. On entend presque la brise dans le feuillage et même le gazouillis des oiseaux. Alors non, je ne suis pas devenue folle et on n'a pas délocalisé le studio de Radio Grand Lac en pleine nature. C'est la nature qui est venue à nous. En effet, mes invités ont des démarches complètement intégrés à la nature, ils ont intégré la nature à leur pratique. Alors je vais vous les présenter, ces invités. On a d'abord Sandrine Ankaoua, qui est sophrologue et qui a développé une méthode d'immersion en nature. Alors elle nous expliquera ça dans un petit moment. Bonjour Sandrine. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Et il y a aussi Alexandra Vivet et Cyril Coloma qui eux ont créé une association qui s'appelle Incarne la vie, qui propose, alors vous allez me dire si je me trompe pas, qui propose des accompagnements pour les enfants et les parents et les adultes en général vers un rythme plus serein avec en toile de fond la reconnexion à la nature. Est-ce que j'ai tout bon si je dis ça ? Bonjour. Oui, bonjour à tous. C'est ça, à peu près ça. On expliquera après. Ok, on expliquera tout ça. Oui, bonjour Alexandra et bonjour Cyril. Alors, c'est chouette que cette émission ait lieu aujourd'hui. Parce qu'elle colle complètement à l'actualité du coup. Et puis, alors juste avant de donner la parole à mes invités, je vais vous donner 4 activités qui sont organisées dans le cadre justement de ces journées de la nature. Alors, il y a le 20 mai à Aqualis, à Aix-les-Bains, un atelier Mystère du lac, sciences et légendes du lac du Bourget. Samedi 22 mai à Lépin-le-Lac à 10h, il y a une randonnée guidée en famille. C'est une balade sonore qui s'intitule Murmure du Marais. Le 22 mai, toujours à 10h, à Brison-Saint-Innocent, à la ferme Gigot, il y a une balade découverte des champignons. Alors, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup parce qu'il fait bien chaud. Voilà, et je vous donnerai donc la suite des activités à faire en famille, en partenariat avec l'application Autour des parents, en toute fin d'émission. Alors, restez bien à l'écoute. Je vous propose de faire une pause musicale et on retrouve mes invités tout de suite après. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Parenthèse parentale, des conseils pour les parents, les enfants et les familles, avec Isabelle. Vous êtes bien dans Parenthèse parentale et je suis en compagnie de Sandrine Ankaoua et Alexandra Vivet et Cyril Coloma de l'association Incarne la vie. Alors en général, dans cette émission, on commence par des présentations de façon à ce que les auditeurs sachent qui est derrière les micros. Qui commence ? Sandrine ? C'est parti ? Si vous voulez. Allez, Sandrine, une petite présentation. Eh bien, donc Sandrine Ankaoua, j'ai 49 ans, je viens de Strasbourg, je suis arrivée dans la région mi-août. Et en fait, à Strasbourg, j'exerce la sophrologie depuis 2008. C'est une réorientation professionnelle et j'ai fait entre autres ma formation en Suisse. Donc la région savoyarde est proche et chère à mon cœur parce que je venais souvent. Et j'avais un cabinet, entre autres, à Strasbourg, où je travaillais beaucoup en sophro pour les adultes, pour les enfants. Je les emmenais en nature également. Ok. Et je suis plutôt basée vers Épersy, Grésy. Sur les hauteurs. Sur les hauteurs, donc dans la nature, proche de la forêt. On en parlera tout à l'heure. Ok. Tout à fait. Et en plus, je suis aussi guide reconnexion nature. Donc, à ramener la nature dans le cœur des hommes. C'était comme vous en parlez plusieurs fois, voilà, je crois. on va en parler mais dans une plus conscience ouais. différente. Super, merci beaucoup Sandrine. Alexandra, à votre tour. Ah oui, donc bonjour, moi je suis Alexandra Vivet.
Je partage ma vie avec Cyril au quotidien. On a 3 enfants, en fait. La dernière a 8 mois. Et on habite à côté en fait, d'Aix-les-Bains, à Méry, sur les hauteurs, juste à côté de la forêt. Ce qui permet d'avoir un lien direct et d'être dans la nature. Moi, je suis issue d'une formation scientifique où j'ai exercé des postes dans l'énergétique pendant une 15aine d'années. Et puis après, j'ai fait un burn-out qui m'a permis rapidement de changer de voie et de me réorienter en fait et de trouver une voie qui me correspondait mieux. Et en fait, je suis revenue sur l'essentiel qui était pour moi la nature et puis l'accompagnement thérapeutique. Okay. Donc ça fait 5-6 ans que j'ai un cabinet où je fais de l'accompagnement thérapeutique pour les adultes et les enfants. Et puis je travaille, alors là ça fait 3 ans où l'hiver je travaille dans une yourte, mais l'été je travaillais à l'extérieur. La salle de soins est à l'extérieur. Pour l'association Incarne la vie. C'est ça. Et donc, non, en fait, en accompagnement thérapeutique individuel. Ah oui. Et après, dans l'association Incarne la vie, que je partage avec Cyril, où là, on va travailler ensemble sur des ateliers pour les enfants et les adultes. On en reverra plus tard. Très bien. Cyril ? Eh bien, voilà, Cyril Coloma, 43 ans. J'habite à Méry aussi avec Alexandra. On a toujours 3 enfants. Moi, mon parcours un peu atypique. J'ai travaillé en région parisienne pendant une 20aine d'années en tant que pompier. En parallèle de ça, j'ai fait d'autres métiers qui m'intéressaient de découvrir. Donc j'ai été cordiste et j'ai été charpentier. Au tout début, j'ai été animateur en même temps que pompier. D'accord. Donc combien de vies en tout, Cyril ? Qu'une, mais intense. Intense. Ouais. J'ai fait des formations de permaculture aussi, ça m'a intéressé. J'ai aussi été maître nageur. D'accord. Voilà. Ok. Donc on trouve quand même, il y a un genre de fil conducteur dans tout ça quand même. Hein. Oui, oui, on peut trouver évidemment, bien sûr. Oui, en grattant un petit peu, on peut trouver. Bien sûr. Et puis il y a 3 ans, j'ai arrêté mon activité de pompier. Et on a créé cette association avec Alexandra. Et maintenant, je travaille dans l'association. Je fais de l'accompagnement thérapeutique en couple. On voit ça tout en détail, super, très très bien. Voilà. Merci. Sandrine, alors comme je l'ai dit en introduction, vous êtes sophrologue. Est-ce qu'on peut déjà expliquer, alors en 2-3 mots, ce que c'est la sophrologie ? Alors, juste petite précision, donc en fait, j'ai aussi créé Essentiel Nature, c'est la structure dans laquelle je propose mes accompagnements. Dans laquelle il y a donc la sophrologie et la reconnexion à la nature. Exactement. La sophrologie, ça a été créé en 1960 par le professeur Alfonso Caicedo, qui était colombien. Et l'idée sophrologie, c'est sos, phren, logos, étude de l'harmonie de la conscience, des valeurs de l'existence. Donc, c'est plutôt connu pour la gestion du stress, préparation à l'accouchement, préparation des examens, tout ça. Mais ça sert également d'accompagnement. Je le vois d'accompagnement au quotidien pour un état d'être, pour de la confiance en soi, pour la connexion aussi à ses valeurs, à sa raison d'être. Et il y a une dimension corporelle, corps, esprit, émotion. Et quand on continue le parcours en sophrologie, on arrive aussi à une dimension plus spirituelle. Mais la base, d'abord, on revient dans l'ancrage. D'accord. Ok. Je prends pas trop de temps parce que je pourrais évoquer bien plus que ça. On peut faire une émission complète, mais je pense que ça permet déjà de planter un peu le décor et on comprend un petit peu mieux ce qu'est la sophrologie, même si c'est une pratique qui devient quand même assez répandue. Après, pour ma part, j'ai vraiment fait j'ai suivi la formation en Suisse avec le bras droit de Caicedo, et c'est vrai que je me tiens à cette aussi à cette structure de sophrologie caïcédienne. En parallèle, la sophrologie ludique a été créée par Claudia Ricardo, qui sont 2 élèves de Caicedo en Colombie, qui ont travaillé avec les enfants des rues. Donc il y a une dimension à la fois ludique et aussi très pratique et aussi plus structurée sophro-caïcédienne. Et en fait, j'aime bien mélanger les deux. Et dans l'accompagnement, entre autres pour les enfants, c'est idéal, parce qu'on a gardé à tous son âme d'enfant pour revenir à ça. Tout à fait. Alors, à quel moment, pour vous, la nature s'est imposée dans votre pratique professionnelle ? Qu'est-ce qui a fait que ce besoin d'exercer avec ce lien avec la nature, ça s'est fait ? En fait, j'avais déjà un lien fort avec la nature. Je me rendais compte qu'en me promenant, en étant en forêt, ou même dans un parc, ça me faisait du bien. Et je me suis dit, c'est important d'associer les deux, en fait.
Et voilà, donc au fur et à mesure. Et ça a matché, du coup, voilà, oui, il y a ça, une vraie il se passe autre chose. ouais. Voilà. Et ce qui a emmené à une formation, mais je crois qu'on en parle plus tard, voilà, d'éco-leader et de guide. Mais ça, oui, ça a complètement matché parce qu'il se passe autre chose quand on est dans la nature. Et ça me permet de donner une autre dimension, en fait, à l'accompagnement. D'accord. Il y a une connexion vraiment beaucoup plus forte à soi. Il y a une réceptivité aussi qui est beaucoup plus forte. Une compréhension. Une clarté d'esprit. En fait, voilà, c'est un petit peu tout ce qui se passe au fur et à mesure lors des séances. Ok, parce qu'en fait, vous avez pu faire la comparaison entre la pratique en cabinet et la pratique en extérieur. Ah oui, donc il se passe pas du tout la même chose. Évidemment que dans tous les cas, c'est bénéfique. Mais en termes j'ai observé en termes d'intégration, de prise de conscience et d'évolution, c'est comme si ça donnait un petit déclic en plus. En fait. Voilà. Alors, vous avez parlé il y a juste un instant là de votre étiquette, de votre casquette plutôt, d'éco-leader et de guide certifié nature. Qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, on sait que la nature nous fait du bien, on le remarque tous, on sent qu'on en a besoin. Et à un moment, je me suis dit, je me rappellerai toujours, j'étais allée partir en forêt, j'étais pas bien ce jour-là, je pleurais et tout. Et au bout d'1 heure et demie, je me suis dit, waouh, tout va bien. Je me suis assise au pied d'un arbre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? Alors, il y a ce qu'on perçoit intuitivement, ce qu'on ressent. Et bon, moi j'aime bien cette phrase, avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles donne des racines à nos rêves. J'aime bien comprendre. Et je suis partie un bout de temps au Canada et donc j'ai suivi une formation, parce qu'il y avait une formation qui a été créée par l'université dans la nature. Et l'idée, c'était d'expliquer, donc c'est plus l'aspect scientifique, quels sont les impacts de la nature sur notre santé physique, psychique et cognitive. Voilà, entre autres. Et en fait, pour enrichir votre pratique, mais en ayant également une compréhension de ce que la science avait elle-même comprise de la nature, les bienfaits de la nature. Et j'avais besoin de ce parallèle, et en plus, ça apporte plein d'autres clés supplémentaires. Et j'aime bien ce côté-là, pas que ce soit que le côté... il y a le côté intuitif qui est important, mais il y a aussi, je trouve, le côté ancré, tout à fait. D'expliquer. Quelque chose qui doit parler du coup à Alexandra, qui elle a une formation scientifique. Alors je ne sais pas si la science est venue expliquer des choses aussi dans votre parcours, mais Alexandra, vous, cet appel de la nature et cette envie de la faire découvrir ou redécouvrir, elle est venue de quoi ? Alors, on a entendu tout à l'heure, il y a eu ce burn-out, et c'est vraiment donc cette connexion à la nature qui vous a, alors peut-être que je mets des guillemets ou pas, sauvé. Après, moi, je suis issue d'une famille en fait où j'ai eu une grosse transmission de la nature. Ok, à la base, d'accord. Ouais, vraiment. En fait, j'ai eu la chance en fait d'avoir des parents, notamment une maman en fait qui m'a toujours en fait accompagnée dans le jardin, appris le jardin, qui m'a accompagnée en montagne, qui m'a montré toutes les fleurs, en fait, qui m'a permis en fait de voir tous les détails de la nature et d'être là. Et vous êtes raccroché à ça quand vous avez senti que les choses... Et en fait, je l'ai toujours fait. En fait, ça a toujours représenté en fait l'endroit ressource pour moi, la nature. Cet endroit en fait où je vais me reconnecter à moi, où en fait être dans le temps présent. Ça a toujours été quelque chose d'hyper fort. Effectivement, en fait, quand j'ai pas été bien, j'ai toujours retrouvé en fait un endroit qui me permettait de retrouver ma maison, en fait, qui était la nature. D'accord. Donc c'est vrai que naturellement, c'est facile d'y aller, et c'est aussi quelque chose que j'ai utilisé pendant toute ma vie. Alors c'est intéressant parce que toutes les deux, du coup, vous avez eu une éducation quand même à la nature, et on voit que c'est quelque chose qui vous est resté. Oui. Et du coup, j'ai l'impression que pour Cyril, c'est un peu pareil, parce que je suis allée farfouiller dans votre profil, Cyril, et j'ai vu sur votre site que vous dites que jusqu'à l'âge de 20 ans, vous avez vécu dans la forêt. Alors ça, on l'a pas eu tout à l'heure en introduction. Non, parce que je vous expliquais mon parcours pro plutôt, mais ma vie privée, oui, c'était la forêt. J'ai habité en lisière de forêt à partir de l'âge de 8 ans. Et ma vie... En famille, bien sûr. Oui, en famille. Oui, tout à fait, oui. Ma vie, c'était, à travers les fenêtres, c'était la forêt. C'était pas la maison, c'était pas l'école. Quand je rentrais de l'école, je jetais mon cartable, et avant qu'il tombe, j'avais déjà pris mon vélo et j'étais déjà parti, quoi. J'adore l'image. Donc, j'ai grandi naturellement dans la forêt avec mes copains jusqu'à l'âge de, à peu près 20 ans, où il a fallu rentrer dans la vie active. Donc, j'ai eu une transition de 16 à 20 où j'étais un peu tiraillé, où il fallait rentrer dans la vie active, mais j'avais pas envie, et j'étais dans la forêt, donc on commençait à faire des camps, dans les cases, dormir, Voilà, c'est ça. Donc, elle a toujours existé après, j'ai envie de dire, mais
ça a été dur d'accepter de la quitter à un moment donné. Maintenant, j'ai compris vous avez compris que vous ne pouviez pas faire sans et que... Ouais. Exactement. Ok. Ouais. Alors, vous proposez tous les trois, entre autres, des pratiques d'accompagnement à la connexion ou à la reconnexion à la nature. Alors, on expliquera en deuxième partie d'émission ce que vous proposez exactement. C'est vrai que ces pratiques se développent de plus en plus. Alors, on a vu dans les pays nordiques, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du quotidien, de l'éducation des enfants. À votre avis, pourquoi cette connexion, reconnexion à la nature, elle devient si importante dans notre vie, dans notre quotidien? Qui prend la parole? Qui se lance? Allez, plouf plouf. Ouais, je sens qu'Alessandra, elle est prête. Bon. En fait, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'eux-mêmes, en fait. On a tous un rythme qui est effréné. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a beaucoup de stimulation extérieure. On est toujours en train de faire. Et la notion d'être en lien avec la nature, elle permet c'est pas tant de se reconnecter à la nature, mais plutôt de se déconnecter de cette vie-là. Ouais. Et de revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, prendre du temps, revenir dans son corps. Et en fait, la nature, elle a ce pouvoir-là. Alors, il y a plein d'autres moyens de le faire. Mais sauf que dans la nature, c'est rapide. C'est facile parce que ça stimule énormément de choses chez nous. Et donc, c'est vrai que pourquoi est-ce que ça se développe de plus en plus? Parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Les personnes, elles se rendent compte, et notamment après tout ce qui s'est passé avec les confinements, qu'on a besoin, en fait, de ralentir. Tout à fait. Et ça permet ça. Sandrine, oui. Oui, de toute façon, je peux qu'abonder dans ce sens-là. Il y a eu une vraie prise de conscience et on a pu le voir s'accélérer effectivement depuis plusieurs années et encore plus avec la Covid, ce besoin. Et si le besoin est là, c'est qu'il y a un besoin de calme et comment aussi se détacher et prendre du recul. Et instinctement, comme on vient de la nature, à 99,9%, on a évolué dans la nature instinctivement. Le réflexe, en fait, j'allais dire primaire, quoi. Le premier réflexe, c'est de retourner vers la nature. Et ça, dans cette période de Covid, comme il y a eu beaucoup de peur, le premier réflexe, ça a été de revenir à cet instinct qu'on a là en nous, on a vécu, notre physiologie le porte, notre ADN le porte, c'est de revenir vers ce qu'on connaît. Et ça, les gens n'en avaient pas conscience, en fait. Et c'est remonté à la conscience, comme ça, mais sans qu'ils s'en rendent compte. On va pas dire merci au Covid quand même, mais bon. Des fois, on peut. Voilà, faut trouver le positif là-dedans. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses. Alors, ce qui serait intéressant, du coup, ça serait de définir ce que vous entendez par nature, parce que des fois, j'ai été enseignante et des fois, les enfants me disent nous, on est resté dans le jardin, c'était dans la nature. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que c'est la nature pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller en forêt et de passer des heures en forêt par semaine, ou est-ce qu'en effet être juste dans son jardin et tripoter la terre, regarder, montrer les vers de terre aux enfants, ça peut être aussi bénéfique que être en forêt. Cyril? Eh bien, c'est assez large la nature. Effectivement, si on a la capacité de se concentrer, de se connecter sur son bout de jardin, c'est ok. Malheureusement, il y a des gens qui n'y arrivent pas et leur mental est trop fort pour juste s'affairer sur un petit bout de jardin. Donc, il faut un peu plus d'intensité. J'ai eu, moi, l'occasion d'aller vivre un petit peu en Amazonie. Là, c'est encore un autre cap de nature. Ah oui, c'est très intense. Donc, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui peuvent être sur un transat et sentir le soleil sur eux, le vent dans un arbre, un insecte passer. Et là, il y a déjà connexion. D'accord. Et la nature, elle est potentiellement partout. C'est juste la capacité à se connecter à elle. Ok. Et puis c'est vrai, les nuages, le problème, c'est la nature en ville. C'est ce dont, en Savoie, on est quand même très gâtés, mais plutôt dans des grandes villes, où la nature n'est pas à portée de main, la nature, elle est partout, en fait. Et c'est aussi comment transmettre cette notion-là. C'est en regardant les nuages, une feuille, le brin d'herbe qui sort du goudron. Elle est là, la nature. De regarder, en fait, c'est ça. Ce temps d'observation, la plus d'observation. Et la nature, c'est le vivant en général. Beaucoup le résument aux plantes, aux végétaux.
au soleil, peut-être à l'air, à l'eau, à la pluie, au soleil. Mais voilà, les animaux, t'en parlais tout à l'heure, des vers de terre, c'est aussi la nature. Et nous sommes la nature. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on sait aujourd'hui, Sandrine parlait tout à l'heure de la formation que vous avez faite donc au Canada pour avoir un peu des bases scientifiques justement sur les bienfaits de la nature. Alors du coup, c'est quoi ces bienfaits de cette interaction avec la nature ? En fait, depuis les années 80, les recherches ont déjà commencé dans les années 80. Et là, une des toutes premières recherches aux États-Unis, Robert Ulrich avait observé que des patients opérés de la même chose dans un hôpital, ceux qui avaient vu sur la forêt guérissaient beaucoup plus vite, avaient moins besoin d'antalgiques, cicatrisaient beaucoup plus vite que ceux qui avaient vu, en fait, par exemple, sur du béton, etc. Et donc, juste la vue déjà, sans avoir forcément le corps immergé dans la nature, mais juste la vue déjà, le vert sans doute. Mais parce que voilà, et après au fur et à mesure, depuis 40 ans, des différentes études ont été menées, et entre autres, la vue, pourquoi ? Parce que voilà, le fait de voir du vert, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cerveau, quelle est notre interaction, etc. Okay. Et donc oui, les études là le montrent de plus en plus. Ça agit sur nos cellules anti-cancer, ça agit en tant qu'antalgique, ça agit sur notre lobe préfrontal, donc en tant que relaxation. Il y a tous ces effets-là. Donc je vois Cyril qui hoche de la tête. J'ai l'impression qu'il a envie de dire quelque chose. Non, Cyril, j'abonde totalement parce que j'ai pas l'esprit scientifique. Mais ayant grandi dans ça, je le constate. C'est évident. Il y a des bienfaits du coup physiologiques. Complètement, le fait de mettre les mains dans la terre. Psychologique aussi. Ça joue. En fait, ce qui montre, c'est que ça agit au niveau de notre santé physique, psychique, donc physique, physiologique, psychique, mentale, donc cognitive, émotionnelle. Voilà, le fait je pense que beaucoup de gens peut-être n'ont pas porté cette attention, mais quand on jardine, il se passe quelque chose. Clairement. On se sent apaisé. Alors oui, il y a la concentration, il y a tout ça. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a une bactérie qui s'appelle le Mycobacterium vacam qui est absolument pas pathogène. On le redit tout doucement, celui-ci ? Mycobacterium vacam, qui est absolument pas pathogène. Et en fait, c'est le nouveau Prozac. La dernière fois, j'ai fait une reconnexion nature, donc tout le monde s'est marré, on s'est shooté au Prozac. Voilà, donc comment tu dis Prozac naturel, mettez le nez dans la terre, voilà, respirer. Ok. Voilà, ça agit alors, ça me fait me rappeler quelque chose. Au cours d'un voyage, alors j'ai eu l'occasion d'aller en Suède et en Norvège. Et alors, c'est quelque chose que j'ai vu dans les parcs publics en Norvège. Sur des pancartes, c'était marqué « N'hésitez pas à faire des câlins aux arbres » ou aller humer la terre. Alors, j'ai fait des câlins aux arbres, humer la terre, j'ai pas osé parce que voilà. mais ça, c'est le pourquoi d'accord, ok. Donc c'est scientifiquement prouvé. Et en fait, je trouve que le fait il y a ce qu'on sait, c'est pour ça, il y a tout ce qu'on ressent intuitivement, mais quand on comprend comment ça agit, du coup, on a une autre relation, en fait, avec la nature. Et c'est ça, en fait, qui m'intéressait là-dedans. C'est ce côté-là de créer ce lien autre, parce que certains vont le comprendre intuitivement, et d'autres ont besoin de l'aspect plus mental et réflexion. On va parler un petit peu des enfants. Alors, concernant les petits bouts, ou même un petit peu plus grands, est-ce que vous êtes témoin d'un manque ou d'un déficit de nature chez les enfants, et du coup, comment ça se manifeste, Alexandra ? En fait, c'est les enfants, c'est juste après les adultes, les personnes les plus débordées du monde. Ouais. En fait, entre l'école, les rythmes effrénés, les activités extrascolaires, une fois qu'ils ont fini, en fait, il y a la télé, il y a les écrans, et ils sont tout le temps occupés, et de ce fait-là, déconnectés de ce qu'ils sont. En fait, au cabinet, on reçoit beaucoup d'enfants qui sont pas bien, qui ont de fortes crises émotionnelles, ou alors qui vont aller avoir des pertes d'envie, pas savoir ce qu'ils ont envie, pas savoir se positionner sur des choix, pas savoir en fait juste être là. Et on voit beaucoup en fait d'enfants qui ont des problématiques d'adultes déjà. Ils ont des vies d'adultes. Et alors, c'est juste des enfants. Avec des problèmes d'adultes. Ouais, souvent avec des problèmes d'adultes. Déjà très tôt, en fait, vers 6-7 ans. Et en fait, la nature, elle permet de revenir à l'état d'enfant. Parce que c'est l'essentiel. Quand on a des enfants avec nous, des journées entières, en fait, qui sont juste là cet après-midi, c'était super sympa parce qu'en fait, il y a un nid qu'on suit. Il y avait des petits, des oiseaux. Oui, il y avait des petits,
des petits oiseaux. œufs, et puis ce coup-ci en fait c'est bon, en fait ils ont éclos. Il y a les Donc il y avait oiseaux. 7 petites mésanges qui étaient là, mais ils sont juste là en fait, les enfants. Ils regardent, ils sont là, ils ressentent, ils sont assis et puis ils attendent en fait la maman qui arrive, et ce qui se passe c'est qu'ils reviennent à l'état d'enfant. Il y a l'émerveillement qui se passe, il y a le temps qui est pris, il y a et ça résout énormément de choses chez eux. En fait, on a en fait des parents qui parfois le en fait, retour des parents, ça. Oui, c'est le retour des parents, oui. Ils vous disent en effet que les enfants sont plus calmes, dorment sans doute mieux. Plus calmes, non. Ils sont plus enthousiastes à leur vie. Quand ils rentrent le soir, c'est des petites bombes, mais ils sont fatigués. Mais c'est une bonne fatigue. Ouais. On sent qu'ils ont vraiment dépensé. Ils se sont pas épuisés à tenir leur journée. Okay. Ils arrivent, ils sont... Ouais. Et puis c'était d'autres apprentissages, quoi. Voilà. Ouais, ils sont pas ni débordés ni stressés. Ces mots-là, en fait, on les retrouve chez des enfants qui sont très jeunes. Le stress, par exemple. On a plein d'enfants qui se disent, en fait, on est stressé. Ouais. Mais c'est jeune pour être stressé, en fait. Alors que après des journées comme ça, on se retrouve avec des enfants qui sont ici et maintenant. Puis ils vivent ce qu'ils ont à vivre à leur âge, en fait. Exactement. Ils se reconnectent à leur, voilà, enfin, comme tu disais, à leur âme d'enfant, mais à des choses simples et joyeuses, en fait. Et ils ont besoin de ce lien sans. Puis il n'y a pas besoin d'attention en plus. Ça réclame pas leur attention d'être dans la nature. Oui, ou une attention différente en tout cas. Enfin voilà. Il n'y a pas besoin de se concentrer avec tu vois, etc. C'est ça. C'est pas de la concentration. Ouais, et par rapport à ce que vous disiez, pourquoi ils sont plus ou moins, enfin, est-ce que les enfants sont déconnectés de la nature ? Il y a oui, puisqu'on leur permet plus d'être en contact de cette façon-là. Il y a des enfants qui disent j'ose pas marcher sur l'herbe parce que ça va l'abîmer. Oui, c'est ça. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Sandrine, disait tout à l'heure qu'on a encore de la chance, nous, en Savoie, voilà, d'avoir des espaces, voilà, pour emmener nos enfants à l'extérieur. Mais c'est vrai qu'en ville, il y a des enfants qui, voilà, ne voient que du béton. Et on voit en effet que ces enfants-là, sont pas forcément bien dans leur vie et dans leurs apprentissages scolaires et dans leurs relations même aux autres. Oui, bien sûr. Donc, tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure de remettre un peu l'humain au cœur de la nature, mais est-ce que replacer la nature au cœur de l'éducation, justement, ça pourrait pas être le plus beau projet ou le plus beau cadeau qu'on pourrait faire aux générations futures ? Je suis sûre que vous allez dire oui. Hein. Oui, évidemment, bien sûr. Évidemment. Ce sera même, je pense, un acte de sagesse de la part de nous, adultes, de proposer à nos générations un enseignement dans la nature et de lâcher prise sur penser qu'on sait pour eux et la manière dont on doit les accompagner. Et que c'est, à mon sens, une évidence de laisser la nature leur proposer ce qu'ils ont à apprendre. Okay. La nature, elle permet l'expérimentation. En fait, l'expérimentation, elle permet de maîtriser sa vie, de maîtriser ses choix, de tester et en fait d'avoir de sa propre expérience. Elle permet vraiment ça, en fait. C'est intéressant là, ce que vous dites, Alexandra, cette notion de choix, de faire ses choix. C'est ça. Ce qui n'arrive pas forcément dans le quotidien des enfants en particulier, puisqu'il y a beaucoup de choses qui leur sont imposées, suivre le rythme des parents. On parlait du rythme effréné tout à l'heure. Et c'est vrai que, voilà, faire son choix, c'est vraiment quelque chose de C'est un apprentissage parce que nous, quand les enfants ils arrivent en forêt, c'est étonnant de les voir au début. Ils savent pas quoi faire. Ah oui. Mais vraiment, les premières choses qu'ils nous disent, c'est je m'ennuie. D'accord. Et en fait, ils n'osent pas. Oui, mais puisque en fait, ils savent pas. Ils savent pas. Ils n'ont pas eu. Ils ne donnent pas l'autorisation. Du coup, personne leur a donné l'autorisation de. C'est ce qu'ils attendent. Ouais, d'être libre de choisir, de faire des choix. Et au début, ils nous demandent en fait qu'est-ce qu'on fait. Alors du coup, nous, on leur dit en fait, on fait comme vous voulez. D'accord. Donc au début, ça les laisse, mais pends-toi. Ils tournent en rond pendant une demi-heure. Et après, ils trouvent un truc formidable à faire. Mais après, ils rebondissent d'activité en activité parce qu'ils ont compris que la liberté, c'était le moteur pour faire. D'accord, mais c'est très intéressant là, ce que vous dites, ce temps en effet d'observation, parce que voilà, ils n'ont pas eu, personne leur a dit, mais vas-y, explore. Nous, on pense que l'ennui est néfaste, mais l'ennui, c'est l'utilité pour rebondir. Donc, ça a une nécessité, même nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on s'ennuie ? On ouvre le téléphone. On voit que ça maintenant. On ouvre le téléphone. Et en fait, ça nous déconnecte. Enfin, c'est bien, ça rebondit. C'est que le problème, c'est que les enfants, entre les écrans,
tout leur est donné pour qu'ils soient occupés et ils ne savent plus utiliser leur créativité et leur intuition. Et en fait, le fait d'avoir puis nous-mêmes adultes, voilà, cette évolution vers toujours le numérique nous coupe de nos sens et de notre intuition. Je veux dire, le GPS nous coupe de notre sens de l'orientation, finalement. Le fait d'avoir des réponses tout de suite, ça nous coupe de notre sens de réflexion. Et l'enfant, c'est la même chose. Le fait de retourner dans la nature, ça le reconnecte à tous ses sens, finalement. D'intuition, de conscience, de créativité, d'humilité, puisque c'est ce qu'il va aussi apprendre, finalement, de respect. Donc, ça va le reconnecter à tout ça aussi. Oui, Cyril? Non, j'abonde. Ok, super, tout le monde est d'accord. C'est génial. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de faire une deuxième pause musicale. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va parler un petit peu plus précisément, justement, de vos activités, de ce que vous proposez les uns et les autres. C'est parti, on écoute Angèle, Bruxelles, je t'aime. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Parenthèse parentale. Des conseils pour les parents, les enfants et les familles. Avec Isabelle. Nous sommes de retour avec Sandrine Ankawa, sophrologue, et Alexandra et Cyril de l'association Incarne la vie. Sandrine, vous nous avez expliqué tout à l'heure rapidement votre métier de sophrologue. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus maintenant sur comment vous couplez cette activité-là avec la nature, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Où vous le faites? Donc je le propose en nature, dans la moindre, tant que c'est possible, et voilà, qui pleut pas. Après la pluie, c'est la nature aussi, mais donc une séance, ça se passe comment? Je viens vous voir, j'ai envie d'une séance de sophrologie justement dans la nature. Il se passe quoi? Je vais commencer par une mise en lien, que la personne se mette en lien avec la nature au travers de ses sens, entre autres. Il y aura aussi un temps d'échange, mais du coup l'échange est différent puisque c'est dans la nature, on ne dit pas les mêmes choses. Ok. Voilà, il ne se passe pas la même chose. Alors, après, est-ce que pour les adultes ou pour les enfants? Plutôt pour les enfants, j'imagine. Ça peut être aussi pour les adultes, parce qu'on a plein de papas et de mamans qui nous écoutent là, donc je pense que ça les intéresse aussi, puis on parlera aussi des enfants après. Et après, en fonction de ce qui a besoin, on va aller explorer les différentes possibilités qu'on peut offrir en sophrologie. Donc il y aura une partie en ludique, et je me mets toujours en lien avec des exercices que la nature peut nous offrir, en fait, ce qu'elle peut nous renvoyer sur nous. En tant qu'adulte, si je parle, parce qu'elle a toujours quelque chose à nous expliquer. D'accord. Donc, je vais leur permettre de se connecter à ça, d'observer tout ça. Et après, il y a la partie plus sophro où ça va permettre d'intégrer. Mais après, il y a tout un protocole sophro, de revenir à son corps, revenir à ses émotions, à ses valeurs, à ses qualités, à travailler ses capacités. Sur la respiration aussi, j'imagine. Entre autres, mais après, ça va bien au-delà. C'est aussi cette conscience globale de soi, de sa corporalité, de cette appartenance, au monde, de la place qu'on occupe, de sentir. En sophro, on travaille aussi avec des visualisations, mais c'est pas la méthode « je vais bien, tout va bien », ça on l'explique pas beaucoup. C'est que en fait, quand on visualise quelque chose, il se passe quelque chose physiologiquement, et c'est ça l'idée de la visualisation. On trompe un peu notre cerveau pour lui faire croire des jolies choses, c'est ça? Non, c'est comme, puisque sophrologie, c'est comme une étude de la conscience. Okay. Donc, c'est aussi pour savoir comment on réoriente notre conscience. Okay. Au fur et à mesure pour l'intégrer. Et pour les enfants, ça va être dans le processus, c'est un petit peu la même idée. Ça va être d'abord de leur permettre d'être en contact avec la nature au travers de leurs sens. Et en fonction de ce qu'il y a besoin, je vais proposer différentes techniques, différentes choses. Par exemple, j'avais une petite fille qui ne parlait pas, si ce n'est dans le cercle familial. Bon, nous, on se parlait. Donc, c'était comment remettre la parole dans son cœur, en fait, et comment la mettre en lien avec ce... Voilà, donc la nature était un formidable endroit pour ça, parce que c'est une autre façon de communiquer. J'imagine bien. Donc, les enfants, à partir de quel âge? À partir de 6 ans. À partir de 6 ans, oui. D'accord. Ils sont seuls? Ils sont accompagnés des parents pendant les séances? Alors, il peut y avoir une séance avec les parents parce que je trouve que c'est important pour qu'ils puissent avoir eux aussi les techniques et savoir comment interagir avec leur enfant. Et après, ça peut être des séances individuelles. Je propose aussi des séances collectives, donc sur d'autres thématiques. D'accord. Et après, il y a aussi d'autres choses qui sont proposées, à savoir des ateliers parents-enfants. Oui, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a aussi des choses en interaction, pour
peut-être travailler sur d'autres problématiques, du coup, des problématiques familiales ou Alors, de liens, de relations. Je suis pas trop forcément sur les problématiques familiales. Là, c'était D'accord. plus sur l'aspect, j'allais dire bien-être. Bien-être. Donc, il y a les ateliers en groupe enfants, juste les enfants. Après, il y a les ateliers parents-enfants, mais là, c'est couplé en fait. D'accord. Pendant que l'enfant, par exemple, pratique la sophrologie, le parent pourra pratiquer du yoga. Donc, comme ça, en fait, Ah oui, il y a ok. Donc là, vous travaillez avec une autre personne. Voilà, tout Ok. à fait. Comme ça, le parent peut aussi prendre soin de lui parce que c'est aussi important, surtout D'accord. s'il y a des problématiques. Il y a aussi l'aspect artistique. Donc, on a aussi couplé la nature, l'art et la sophrologie avec une autre personne. Ah oui, donc c'est vraiment très très riche et très très large du Ouais. coup comme éventail. Et le Alors, public que oui. je reçois, donc ça va être les enfants à partir de 6 ans, ça peut être les enfants aussi TDAH, hypersensibles, voilà, tout ça. Ouais. Et après, il y a tous les adolescents, aussi préparation des examens, le questionnement d'orientation pour les jeunes adultes, même le questionnement professionnel, puisqu'on va revenir à la valeur en soi. Qu'est-ce Oui. qui nous anime? D'accord. Mais c'est d'aller le chercher là au plus profond de nous et de l'intégrer dans toutes les parties de notre corps, dans toutes les parties même de notre physiologie en fait. Ok. On prend rendez-vous là maintenant. Avec grand plaisir. J'ai Non, libéré du des coup- places dans mon du agenda coup- exprès pour. Du coup, il y a plein d'auditeurs, j'imagine, qui vont être intéressés par cette pratique. Comment on fait pour vous contacter? Où est-ce qu'on vous contacte? Un site internet? Alors le site internet c'est essentiel au singulier EL à la fin essentiel. nature.com. Ok. Il y a un contact, il y a D'accord. mon numéro de téléphone. Voilà. Donc une page C'est- contact. voilà, ok. une page- Et vous êtes autrement sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Essentiel Nature ou Sandrine Ankawa, sur LinkedIn, Sandrine Ankawa, sur Instagram, Essentiel Nature Savoie. Je pense que c'est déjà bien. Et YouTube aussi. Ok, dis donc, elle est partout. YouTube, parce que vous faites des vidéos? Il y a plein de choses. J'ai fait des vidéos il y a des méditations nature, il y a de la sophrologie. Et puis après, il y a d'autres disciplines parce que j'exerce. Enfin, voilà, j'interagis aussi avec les entreprises. Donc, c'est aussi les interviews des leaders inspirants sur leurs valeurs et leurs raisons d'être. D'accord, ok. Donc il y a aussi cette facette entreprise dans votre. Ok, donc elle a plein de cordes à son arc. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Sandrine, par rapport à. Au mois de juin, en fait, on a plein d'ateliers proposés Ok. autour des parents-enfants, Mhm. entre yoga sophro, une soirée spéciale pleine lune, les ateliers aussi art, nature et sophrologie. Donc en fait, tout ça, c'est sur mon site, sur le blog. Il y a l'agenda et on peut les retrouver sur l'application Autour des parents également. Voilà, Ok. il y a tout l'agenda. J'ai peut-être Alors, pas encore tout mis. On parlera tout à l'heure justement de l'agenda et je crois qu'en effet il y a bien un atelier Oui, ça. qui est je sais plus quand. Je ne l'ai plus là en tête, mais bon voilà, je l'annoncerai tout à l'heure. D'accord. Et voilà, après, s'il y a une petite demande aussi, même si je pratique beaucoup en forêt, je cherche malgré tout un local. Ah ben, c'est le Si moment jamais- de lancer un Voilà, appel. c'est pour Allez, ça. un local, recherche de local. Plutôt proche de la forêt. Ok. Voilà, accessoirement, parce qu'il y a aussi En besoin partage, des fois. en partage, Oui, avec. joie. Ok. Parce que je pense que D'accord. les interactions sont importantes et les Ok. complémentarités. Sur aussi. quel secteur? Alors on a compris près de la forêt, mais voilà, Bah, il y a beaucoup de forêts dans la région. plutôt vers Grésy et Persy. Ok, plutôt dans ce secteur-là. Et après, ouverte à tout. Ok. Merci beaucoup Sandrine. On va laisser la parole maintenant à Alexandra et Cyril du coup pour présenter leurs nombreuses activités, parce que je crois que vous en avez aussi pas mal. C'est parti. Qui prend la parole? Vous faites un tour de rôle ou Oui, vas-y. Allez. Déjà, l'association Incarne la vie, c'est en termes de nom, en fait. Oui, parce que c'est bien Incarne Ouais, la Incarne vie. comme Alors, le cairn. le cairn comme le cairn, c'est quoi un cairn, Alexandra? En fait, Cyril et moi, ce qu'on aime, c'est la montagne. Ok. Et en fait, le cairn, c'est ce qui est au bord du chemin qui jalonne en fait le chemin jusqu'à l'arrivée. Pour Voilà, guider. Voilà, c'est ces Voilà, petits c'est ça. amas de pierres. pierres, Voilà, qui quand on guident. passe. Voilà. Ouais, quand il n'y a pas les panneaux du GR, en fait, il Voilà. y a les cairns. Pour Ok. pas se perdre. Donc un cairn, Ouais, la un vie. cairn, la Joli jeu de mots du coup, un Oui, cairn, la la vie. notion de incarne, c'est-à-dire c'est soi-même incarner la vie, donc être accompagné à incarner sa vie. Ok. Voilà. D'accord. Et Ok. donc finalement, Alors. en fait, l'association Incarne la vie, c'est la notion en fait d'accompagner les gens sur leur propre chemin.
Donc à se réconcilier avec ce qu'ils sont, à être en lien profondément avec leur être et à arriver à aller développer leur potentiel et à se mettre en ligne et en bien-être de ce qu'ils sont. Et de les aider vraiment en fait à le mettre dans la matière. D'accord. Donc l'idée d'avoir monté l'association, l'intérêt c'est de proposer ce qu'on veut, c'est proposer des ateliers. Donc on fait à la fois des ateliers pour les adultes et à la fois des ateliers pour les enfants. Alors les ateliers pour les adultes, c'est pas uniquement des ateliers dans la forêt. Il y a en fait dans la forêt passer du fer à l'être. Donc en fait on fait la même chose qu'avec les enfants. Sauf qu'avec les adultes, c'est plus compliqué. Ouais, j'imagine, et j'allais justement poser la question, ça serait intéressant de faire l'expérience de les laisser comme ça au milieu de la nature et puis d'observer certainement quelque chose que vous avez déjà fait. On observe en fait que c'est pas du tout pareil. En fait, l'adulte, il met bien plus de temps à être ici. S'il n'est pas guidé, il met plus de temps à revenir et vraiment à être présent et à se mettre en lien avec ce qu'il est et à se faire plaisir. L'enfant, on va dire que la première demi-heure, c'est ce qu'on disait. En fait, il va s'ennuyer, puis par contre, en fait, il rebondit. Après, il y a une spontanéité qui revient. L'adulte, si lui, il s'est perdu pendant un long moment, en fait, il n'a pas la spontanéité de revenir et d'aller faire des choses qui sont simples. C'est difficile pour lui. Il est très vite rattrapé par son quotidien et par toutes ses pensées, en fait, qu'il ramène sans cesse. Ça, c'est problématique. Ok. Et donc, alors, comment vous faites, du coup, pour le reconnecter avec sa nature et la nature? En fait, la notion en fait, d'utiliser les 5 sens, ça c'est une méthode radicale parce que ça permet vraiment les 5 sens, c'est le corps. Donc on revient ici et maintenant. Et puis après, en fait, il y a toute une expérimentation de conscience du temps présent. Qu'est-ce que c'est le temps présent et qu'est-ce que c'est le temps psychologique? C'est-à-dire, en fait, d'avoir une différence entre revenir ici et utiliser son mental pour réaliser des choses, qui est différent que, en fait, d'aller se projeter avec son mental dans un temps qui est pas là. Donc, en fait, on met en place des petits ateliers, en fait, courant de la matinée pour pouvoir en arriver là. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué à guider chez l'adulte que chez l'enfant. Et alors j'imagine que ça se fait pas en une séance non plus. Non. C'est quelque chose sur un peu le long terme. Oui, alors c'est quand même l'idée de faire l'expérience, c'est d'intégrer dans son corps la sensation que ça donne. Et après ils sont libres à eux de revenir ou pas, mais c'est-à-dire qu'ils ont fait l'expérience de ça et qu'est-ce qu'ils en font après? Après ils sont maîtres de ça. Voilà. Ok, d'accord. Donc après, on travaille auprès des adultes sur des ateliers qui vont être à la fois en forêt, puis à côté, en fait, sur tout ce qui est en lien avec notre mental, comment on fait, en fait, pour utiliser notre mental à bon escient et pas se laisser dépasser par le mental. Donc ça, c'est des ateliers qu'on va proposer aussi les week-ends avec les adultes. Et après, il y a toute une partie où on travaille sur la féminité. C'est moi qui l'accompagne, en fait, avec des groupes de femmes, des cercles de femmes. On le fait à la fois dans la nature et aussi, en fait, dans notre lieu d'accueil qui est la yourte. D'accord. Donc ça, c'est une partie adulte. Ok. Et après, il y a l'autre partie qui est la partie enfant. Où là, on travaille... alors, on a plusieurs propositions. On a une proposition en ce moment qui est les mercredis. On travaille un mercredi sur 2, où il y a 2 temps dans la journée. Les enfants, en fait, ils arrivent chez nous à 10h. On travaille, on va dire, sur la notion d'atelier philosophique qui dure à peu près 1 heure, où en fait, on aborde des thèmes qui sont en lien avec leur journée. Ok. C'est-à-dire qu'ils expérimentent... L'amitié ou la coopération. Exactement, en fait... quand la journée, en fonction de comment ça se passe, parce que comme il y a un groupe d'enfants qui interagit ensemble, il y a toujours la notion de comment on se fait pour se mettre d'accord, quoi. Et oui. Il y en a un qui veut construire une cabane, d'un coup ils sont 12 à vouloir construire une cabane, et en fait... Donc en préambule, il y a toujours cette séance une petite phase d'harmonie. Voilà, d'harmonie, d'accord. Où on traite les sujets qui ont été vus souvent en fait en expérimentation les 15 jours d'avant, et on va les traiter en réflexion pour que ça s'intègre mentalement et qu'on ait en fait des idées de résolution pour la fois d'après. Donc quand vous dites, Alexandra, 15 jours avant, ça veut dire que là c'est pareil, c'est pas les enfants ne viennent pas pour un atelier ponctuel, c'est quelque chose, il y a un suivi dans l'année ou dans le trimestre ou le semestre. Ça dépend des fois. En fait, en ce moment, jusqu'à la fin de l'année scolaire, on propose un engagement au coup par coup, sachant qu'en fait on a quand même un noyau en fait d'enfants qui viennent sans cesse. Et à partir de l'année prochaine, ou même on l'a fait cette année en fait en début d'année, où on a fait des engagements trimestriels, parce que le groupe il est plus confortable pour l'enfant, parce qu'en fait ils se connaissent. Voilà, et la découverte, elle se fait pas du groupe, elle se fait uniquement de qu'est-ce qu'on va en fait découvrir ce coup-ci dans la nature.
Parce que la nature, elle a quand même un intérêt, c'est sa nature cyclique qui nous ramène à notre propre nature cyclique. Et ce qui se passe, c'est que quand l'enfant il est dans la forêt, il va découvrir ça en fait, le même endroit en fait à chaque jour différent et tout le temps différent. Ouais, c'est ça. C'est ça, cette notion en fait de découverte sans cesse. Donc le groupe il permet d'assurer une sécurité et après en fait il y a une évolution qui se fait à chaque fois. Donc pour l'instant c'est au coup par coup parce qu'on a préféré faire comme ça jusqu'à la fin de l'année pour faire découvrir aux gens, sachant que les plus frileux à l'engagement c'est les parents. Parce les que enfants, eux, ils adoreraient venir. Mais oui. les parents, ils ont toujours j'imagine bien. un petit prétexte, le temps. Et oui, justement, le temps, c'est bien Cyril d'en parler, parce que en effet, ça peut être un des freins. On fait comment ? Il pleut, il neige, il fait froid, ces petits bouts, il ne faut pas les laisser dehors. Étant très bricoleur et ayant été charpentier, j'ai pas de souci à construire des petits abris en forêt, vous voyez. Okay. Donc on est très largement bien lotis. J'ai construit ce qu'il faut pour être à l'abri de la pluie. Donc le mauvais temps. Pour rassurer les parents, il n'y a pas de souci. Le mauvais temps, il est largement. Il est maîtrisé. Il est maîtrisé. Okay. Voilà, on fait toujours un petit feu quand il fait froid. En fait, tout le monde fait griller son truc. Il y a ce qu'il faut. Donc en fait, le matin, on a ce petit moment où on se pose ensemble et en fait, on va être en cercle et on va aller discuter. Ça dure une demi-heure, 1 heure, et puis après, on part en forêt. Où là, on va rester. Alors l'intérêt de ces journées, c'est que ça dure. C'est qu'en fait, les enfants, ils ont le temps de s'installer. Alors, le premier truc qu'ils font, les enfants, quand on arrive à 11h05, bizarrement, c'est manger. Manger tout de suite. Et après, parce que ils mangent. On laisse la liberté d'être jusqu'au bout. C'est-à-dire de faire ce qu'ils veulent, et s'ils veulent manger à 11h, ils mangent à 11h. Et en général, c'est le premier réflexe. Et alors, il y en a, principalement, ils mangent à, je ne sais pas, peut-être 11h, mais alors il y en a qui vont manger beaucoup plus tard, des fois qui vont oublier même de manger. Ah oui. Tellement ils sont excités. Ou des fois, ils le font tout de suite parce qu'ils se disent comme ça, après, en fait, c'est fait, on a toute la journée, on est sûr, c'est bon. Donc, vous avez une vraie souplesse de fonctionnement, vous laissez vraiment les enfants être et aller vers ce qu'ils souhaitent. Okay. C'est le but de ces journées, en fait. À la fois d'être dans la nature parce que c'est un lieu d'expérimentation, en fait, qui est fabuleux. Et puis aussi parce que on a envie que l'enfant, en fait, il prenne le pouvoir sur ses choix, sur sa propre vie. Donc, il y a toute une partie où on a des outils qui permettent, en fait, à eux d'imaginer, de construire. Donc, on les accompagne, en fait, à acquérir. Alors, quand vous parlez d'outils, c'est des vrais outils, parce qu'on parle des fois d'outils dans cette émission, mais là, ce sont des vrais outils, des marteaux, des limes, des couteaux, des scies, des perceuses. Ok, alors ça peut faire peur aux parents aussi. Mais oui, ça fait peur aux parents, bien sûr, mais moi, j'ai pas peur pour les enfants, donc je vais pas leur donner ma peur et je vais leur faire confiance. Donc, je regarde précisément les enfants et je suis à même de les accompagner jusqu'au moment où c'est plus OK. Et donc, je leur explique et ça se passe. Alors, justement, en termes d'accompagnement, vous êtes tous les deux pour encadrer les enfants ou il y a d'autres personnes avec vous ? Alors, on est tous les deux, la majorité du temps. En fait, on est déjà tous les deux et en fait, il y a une troisième personne qui s'appelle Marion, qui nous accompagne en fait à la fois dans les ateliers du mercredi et puis après je vais reparler en fait des camps d'été. Donc Marion en fait elle c'est notre artiste. En fait elle a une notion en fait artistique hyper forte et en fait elle appelle du land art. Land art. En fait elle va faire en fait beaucoup des fresques. Mais il faut parler parce que les parents ils connaissent ce mot-là donc c'est ça. Des mandalas dans la nature. En fait elle apporte en fait toute la dimension créative. D'accord. Et elle propose en tout cas elle va faire ça donne envie à l'enfant. D'accord. Nous, l'idée, c'est qu'on ne propose pas d'atelier. En fait, chacun fait ce qu'il a à faire et ça donne envie à l'enfant quand parfois il a difficulté à aller se lancer dans quelque chose. Ok. On parle des stages d'été ? Oui, on a prévu. Alors, dans l'expérimentation qu'on a fait, c'est qu'on trouve que c'est bien d'être immergé dans la nature pendant un long moment. Une journée entière, c'est bien, mais 3 jours, c'est mieux. Donc, en fait, on propose des camps d'été sur 3 jours où, effectivement, la première chose que les enfants vont faire, c'est construire leur cabane pour dormir. Donc on est dans la nature, ils construisent leur cabane, c'est sûr. Et après, en fait, on va apprendre à cuisiner dans la nature. On va apprendre, en fait, on va faire des veillées. Pour les enfants, à partir de quel âge ça ? À partir de 7 ans. Alors on peut en prendre un petit peu avant, mais surtout, on cherche à ce que l'enfant soit autonome pour dormir. Voilà. D'accord. Ah oui. Et qu'il soit bien. Oui, c'est ça. Pour qu'il soit soit bien et qu'il se sente bien. Voilà. Et donc on va étayer, en fait, on va apporter du cadre pour que eux, en fait, ils choisissent ce qu'ils veulent faire dans la journée. D'accord. Et en fait, tout ça, en fait, dans un cadre bien sûr bienveillant. Et puis une écoute, on sera tous les 3 en fait pour pouvoir les accompagner sur les 3 jours. Donc, on a plusieurs dates. Plusieurs dates. Oui, on a des dates au mois de juillet. On a 2 fois en fait 3 jours au mois de juillet, une fois en fait 3 jours au mois d'août. D'accord.
On peut retrouver ces informations sur votre site ? Oui, on retrouve alors à la fois sur notre Facebook, Incarne la vie, Ok. et sur Instagram, ou alors en fait sur notre site internet www.incarne, donc c'est UNCAIRN, la vie, LAVIE.fr. Où là, en fait, on reprend. Bon, il y a des photos. En fait, on met souvent des photos de ce qu'on fait. Ouais. Je mettrai sur une prochaine publication Radio Grand Lac, je mettrai vos sites comme ça. Ce sera plus simple. Je crois qu'il y a Sandrine qui voulait rajouter quelque chose. Et puis après, voilà, il faut qu'on se garde un petit peu de temps pour la fin. Et c'est bon pour vous ? Très bien. Oui, merci. Super. Sandrine ? Oui, j'ai pas parlé plus de ça pour les adultes, mais il y a aussi tous les stages immersion nature également, en fait, sur 2 jours où il y a une partie reconnexion nature, apprentissage du bivouac et découverte des plantes sauvages. Donc on est à 3 à le co-animer. Et en fait, l'idée, c'est d'apporter un autre regard, se sentir différemment dans la nature. Et là, on a eu notre premier stage ce week-end et il y avait des personnes qui n'avaient absolument pas l'habitude, comme des personnes qui étaient très à l'aise. Et même les personnes qui connaissent déjà, on dit qu'elles ont appris vraiment plein de choses, elles ont découvert plein de choses, et celles qui n'étaient pas à l'aise, elles portent un autre regard en fait, sur la nature. Il y a plein de stages. Et là, cet il y a été, des stages. Il y en a un en juin, il y en a un en juillet et il y en a un en août. Donc tout ça, c'est sur le D'accord. Donc site. on peut être occupé tout l'été. Pendant ce temps, les enfants seront avec Alexandra et Eh ben oui, Cyril. On va voir si c'est les mêmes dates. Tiens, ça pourrait être une idée. Mais oui, calez vos dates. Super programme pour l'été. Merci du fond du cœur à vous 3. Merci. L'émission Merci à vous. touche à sa fin. C'était un vrai plaisir. Voilà, j'étais ravie de mettre en lumière vos activités. On garde un petit moment donc pour faire, il me reste pas beaucoup de temps pour faire l'agenda des 15 prochains jours. C'est parti avec l'application gratuite autour des parents, l'application qui connecte les parents professionnels de la parentalité autour d'eux. Alors, première animation vendredi 20, une soirée jeu famille organisée par la Ludotex de 18 à 22h à Aix-les-Bains à la résidence Fontanet. Samedi 21, un atelier naturopathie, soins au naturel bébé et famille à Chambéry dans la boutique Graines de Marmot avec Delphine Dugast, naturopathe. Dimanche 22, pour terminer avec la fête de la nature, l'association L'École Buissonnière propose une journée en famille et en forêt de 10h à 16h dans la forêt d'Entrelacs. Mardi 24 mai, yoga prénatal chez Graines de Marmot à Chambéry de 17h30 à 19h. Mercredi 25 mai de 10h à midi pour les enfants, atelier créatif autour des émotions à Grésy-sur-Aix, organisé par l'Atelier des Bulles. Toujours mercredi 25 de 16h30 à 18h, un atelier créatif en duo adulte-enfant sur le thème « Maman, toi les galets », tiens, ça sent la fête des mères, organisé par l'atelier Gribouillis, avenue Saint-Simon à Aix-les-Bains. Du 25 mai au 1er juin, Famille Licence propose des ateliers réflexologie affective et massage bébé, boulevard Le Pic, à Aix-les-Bains donc. Le 25, toujours un atelier de 14h à 17h pour les 5-9 ans, un atelier Bonne fête maman à Tresserve, organisé par Il était une fête. Et je termine avec un café parent le 31 mai à la MJC à Aix-les-Bains. Katia Janin là-bas parlera de fratrie sans rivalité. Voilà, je referme cette parenthèse parentale et je vous dis à dans 15 jours. Portez-vous bien et prenez soin de votre vie de famille.